Maintenant, revenons à un autre des aspects de cette crise du coronavirus. Tout le monde doit s'adapter, y compris les entreprises. On en parle avec Philippe Bertrand, spécialiste en intelligence d'affaires. Bonjour. Bonjour. Donc, nouvelle réalité depuis cette semaine, depuis 2-3 jours, là, les isolements volontaires. Il faut vraiment que les entreprises chez nous fassent un virage numérique là, avec la question, entre autres, du télétravail. Là. Ah, bien, c'est sûr, en fait. Puis on est en retard au Québec, puis c'est très, très difficile pour certaines PME en ce moment qui n'avaient pas prévu le coup. Vous savez, travailler de la maison, pour certaines entreprises, c'est pas très facile. Là. Pensons à des entreprises technologiques dont l'utilisation de certains équipements est nécessaire. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Dans une de mes petites entreprises, dès lundi, les employés vont venir chercher leurs ordinateurs très puissants pour les amener à la maison parce qu'on n'aura pas le choix pour essayer de contrer cette pandémie, de laisser les employés travailler de chez eux. Mais il y a plusieurs PME qui ne sont pas prêtes à ça. Ils n'ont pas développé ou pris les outils technologiques de collaboration. Vous savez, il y a une panoplie de petits logiciels qui sont gratuits sur Internet qui permettent à une équipe de continuer à opérer et performer pour s'envoyer de l'information, se tenir au courant. Mais les PME du Québec, malheureusement, beaucoup n'ont pas pris ce virage-là. Donc, il y en a qui vont trouver les prochains mois très, très difficiles. On a du retard et là, il faut le rattraper en quelques jours à peine parce qu'on est devant le fait accompli. Là. Ah non, mais en fait, moi, j'ai une de mes entreprises qui aide les entreprises et en ce moment, le téléphone ne dérougit pas là, parce que les entreprises se disent « OK, il faut que je mette 200 personnes en télétravail lundi. » Alors là, vous savez, ça ne s'organise pas comme ça. Il faut monter des politiques, il faut créer des comptes à ces gens-là. Il faut former ces gens-là à l'utilisation de ces outils technologiques-là. Etc., etc. Donc, en ce moment, c'est très, très difficile. Mais par contre, il y en a qui vont faire des bonnes affaires. Tous ceux qui sont dans la formation en ligne, là, moi, je suis actionnaire d'une petite boîte Iluxi. On a le vent dans les voiles parce que on ne pourra pas rassembler les gens pour les former, donc on va les former en ligne. Donc, par contre, allez chercher de l'aide. En plus, il y a Emploi Québec qui offre dans plusieurs cas des subventions pour venir en aide aux entreprises. Donc, c'est le temps de prendre ce virage-là parce que de le faire en ce moment, dans la crise, c'est un bon moment pour mettre de nouveaux processus en place pour assurer la pérennité de ces entreprises-là. Mais là, je me suis posé la question cette semaine. Je me suis dit, si on a des centaines de milliers de travailleurs québécois qui commencent à faire du télétravail, à un moment donné, ça va prendre la bande passante. Tout ça, là, j'ai vu que Vidéotron et Rogers ont enlevé les limites, mais le système, est-ce qu'il va être prêt à absorber tout ça? Bien, c'est sûr. En fait, c'est bizarre. Je me suis posé la même question cette semaine. Très bon coup de Vidéotron d'avoir laissé la bande passante. Mais c'est sûr qu'on va engorger les réseaux. Que ce soit les réseaux, il ne faut pas oublier tous nos appareils mobiles. Moi, en montant vers Québec hier, j'ai été 2 heures de temps, c'est pas moi qui conduisais, mais branché de mon laptop sur l'Internet de mon téléphone. Pourquoi? Parce que je devais gérer des situations chez des clients. Donc, c'est sûr que ça va engorger les systèmes. Mais par contre, il ne faut pas se le cacher, au Canada, on a de très bons réseaux de télécommunications. Donc, je pense qu'on va être capable de le prendre. Mais il y en a qui vont avoir des factures astronomiques dans les prochains mois. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais en terminant, là, est-ce qu'on ne faut pas profiter de cette période plus difficile comme période de transition? Est-ce que, autrement dit, le monde du travail au Québec, dans les prochaines semaines, les prochains mois, pourrait changer à jamais et pour le mieux, là, on pourrait s'adapter aux nouvelles réalités? Effectivement, c'est le temps de prendre le temps, là, de prendre le taureau par les cornes, de mettre des nouveaux processus en place, d'automatiser la plupart des processus cléricaux quand tu as un processus qui peut être fait par une machine, bien, automatise-les parce que dans un moment de crise comme ça, bien, si le processus avait été automatisé numériquement ou digitalement, veux pas, ton entreprise ne serait pas en péril. Donc, c'est le temps de faire ces mesures-là. Puis aussi de tester des scénarios. D'une manière ou d'une autre, les entreprises n'auront pas le choix. Les employés vont être à la maison. Donc, testez. Puis, bien entendu, faites une super de bonne rétroaction dans 2 semaines, 3 semaines pour te dire qu'est-ce qui a marché dans les outils qu'on a utilisés, qu'est-ce que les employés préfèrent. Il ne faut pas oublier de demander aussi à ces employés ce qu'ils veulent, avec quoi ils veulent travailler. Oui, c'est ça, avoir de la rétroaction parce que c'est eux qui, en bout de ligne, sont pris avec cette situation-là. M. Bertrand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.